صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء مع الحبس والسفر. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماء مع الحبس والسفر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, bonsoir chers auditeurs de Al-Mouridiyyah FM. Bienvenue dans ce plateau spécial à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, le Grand Magal de Touba. Édition 2025, nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois lunaire de Safar, donc à quelques heures de ce grand jour, le 18 Safar 1447 de l'Hégire, soit le 13 août 2025. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, à l'occasion du Grand Magal de Touba, Al-Mouridiyyah TV vous accompagne avec de grands reportages, mais aussi des plateaux spéciaux pour vivre avec vous la ferveur qui accompagne ce grand jour. Et nous commençons par nos salutations différentes, mais aussi nos congratulations à l'endroit de Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, pour qui nous prions Dieu pour qu'il donne une longue vie et une santé de fer, afin qu'il puisse terminer tous les projets entrepris dans le cadre de l'œuvre qu'il mène pour Serigne Touba à notre compagnie, mais aussi avec la famille de Khadim Rassoul. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, à l'occasion de ce plateau spécial, nous avons l'honneur d'accueillir des hôtes qui nous viennent de l'étranger, surtout au Burkina Faso. Et vous savez que donc ici dans la Dara Hizbut Tarqiyyah, c'est un lieu d'hébergement de beaucoup d'hôtes étrangers qui nous viennent de plusieurs nationalités. Mais aujourd'hui, nous allons faire un entretien avec des hôtes en provenance du Burkina Faso. Et nous aurons donc deux invités avec qui on va s'en tenir en deux étapes. Et dans la première partie, nous avons l'honneur d'accueillir Seydou Dabo, comptable de formation, mais qui est actuellement à la retraite. Nous allons nous entretenir avec lui en tant que pèlerin venu célébrer avec nous le Grand Magal de Touba 2025. Nous aurons aussi l'occasion de faire un entretien avec Abdou Maliki Konto Gomde. Lui également fait partie de la délégation du Burkina Faso. Et nous saisissons l'occasion pour saluer et rendre hommage à Karan Samba Amédé Ouedraogo qui, depuis pratiquement presque 20 ans, vient chaque année commémorer avec nous ce grand magal, mais aussi qui organise une caravane qui quitte le Burkina jusqu'au Sénégal, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Maintenant, nous avons notre premier invité, Seydou Dabo, à qui donc nous disons bienvenue à Touba, mais également bienvenue sur ce plateau. Monsieur Seydou Dabo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, alors présentez-vous. Je suis Seydou Dabo, comptable de formation à la retraite, burkinabé. Ça fait la 3e fois que je viens prendre part au Magal à Touba. Merci beaucoup, monsieur Seydou Dabo. Vous dites que c'est la première fois que vous êtes venu célébrer le Magal de Touba, mais quelle a été votre impression lors de votre première visite? Et après ma première visite, j'ai été impressionné, mais surtout surpris, parce qu'en venant à Touba, je ne m'attendais pas à une ville islamique. Je connais un peu le Sénégal, c'était la capitale de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est un grand centre très développé. Donc j'ai été vraiment surpris de voir que dans la ville de Touba, c'est seulement l'islam qui est la feuille de route. Tout est islam, tout est islam.
Et ça m'a impressionné. C'est pourquoi je me suis dit que une fois ne suffit pas. C'est instructif. Il faut aller pour connaître davantage. Merci, il faut aller pour connaître davantage. Et quand vous êtes venu à Touba, comment vous avez découvert la ville et le mouridisme? D'abord, la ville est grande. Quand on est au Burkina Faso, puis on parle de Touba, on croit que c'est un quartier. Mais c'est une grande ville qui vaut à peu près Ouagadougou. Elle est très grande et ce qui surprend, c'est l'accueil et le comportement des habitants de Touba. Ils vous accueillent avec un grand sourire et chacun est prêt à vous héberger, à vous rendre service. Et pour eux, c'est ça l'islam. Quand vous n'êtes pas habitué à ce genre de comportement, ça vous pousse beaucoup à la curiosité. Et on se rend compte qu'ils ont des structures académiques qui forment des cadres de très haut niveau, mais la base, c'est le Coran. Et en échangeant avec quelques responsables, j'ai appris qu'ils ont un comité scientifique de 50 à 60 personnes, sinon plus, mais tous ont mémorisé le Coran, tous sont des ingénieurs ou des enseignants de très haut niveau, mais quand vous les voyez, ils ont un accoutrement qui est presque une tenue pour tout le monde. Et quel que soit leur niveau, ils sont prêts à vous rendre service. Et ça, c'est impressionnant pour quelqu'un qui vient d'un pays qui n'a pas cette culture-là. Voilà, merci beaucoup, c'est M. Seydou Dabo. Je voulais tout simplement rappeler que ce comportement que vous avez constaté auprès donc, des disciples dans le cadre de l'accueil des autres, c'est un comportement édicté par l'islam et que le prophète Mohammed nous a recommandé et que Serigne Touba lui-même nous l'a rappelé en disant que celui qui croit en Dieu et à son messager, qu'il honore ses hôtes. Mais également à l'occasion de la célébration du Grand Magal de Touba, Serigne Touba nous demande d'accueillir les autres. Et le vénéré Khalif, troisième Khalif de Serigne Touba, c'est Abdoul Ahad Mbacké, il rappelait que donc nous qui sommes à Touba, notre mérite c'est d'accueillir les autres, de les installer, mais également donc de leur donner, offrir des réjouissances, parce que c'est ça que le détenteur du jour a recommandé. S'associer à lui dans le cadre de l'action de grâce qu'il rend à son Seigneur et le faire à travers donc l'adoration de Dieu, le culte, mais également les réjouissances à offrir donc aux pèlerins. Voilà qui a motivé ce comportement que vous avez constaté. Maintenant, vous avez dit que c'est votre troisième fois que vous êtes venu à Touba. Apparemment, vous êtes venu certainement avant 2020, mais nous sommes aujourd'hui en 2025. Qu'est-ce qui, selon vous, vous avez constaté comme évolution ou innovation par rapport aux différentes éditions auxquelles vous avez assisté? Ce que j'ai constaté et qui est encourageant, c'est d'abord le dynamisme à l'intérieur des techniciens qui animent l'organisation. Et lors de ma dernière visite, j'ai pu visiter la bibliothèque. J'y ai passé au moins 2 heures de temps. J'étais très impressionné parce qu'il y est exposé les écrits du cheikh, des livres qu'on lui a confectionnés pour dormir, et il déposait plutôt le Coran et les autres livres religieux que lui-même écrivait. Et une bibliothèque de cette taille-là, je n'en connais pas. Et le contenu est impressionnant. Et on se rend compte que le cheikh est un grand intellectuel. Intellectuel n'est pas le mot qui convient, parce que
les tomes qu'il a écrits sur divers sujets, même la botanique. Et c'est impressionnant. C'est un homme d'une très grande dimension. Et aujourd'hui, j'arrive et on nous amène à l'université où presque toute la bibliothèque est reprise sur des techniques de dernière génération. Et nous avions vu un Coran qui se feuillette presque tout seul, les livres du cheikh qui sont repris, et c'est-à-dire que les organisateurs ont emprunté aujourd'hui le chemin de la technologie du XXIe siècle. Et ça, c'est formidable. Cela veut dire que toutes les données qui existent aujourd'hui ne peuvent plus disparaître. Et c'est un enseignement pour l'avenir. Et ça peut être servi à l'Afrique, sinon au monde entier. Parce qu'avec l'avancée technologique aujourd'hui, quel que soit le lieu de ta résidence, si tu es connecté, tu peux entrer en contact avec les différentes connaissances qui existent. Et c'est très, très intéressant. Donc, ce n'est pas un mouvement statique. Il est très évolutif, il est très positif. Merci beaucoup, M. Seydou Dabo. En tant qu'intellectuel, je pense que vous avez, je pense, analysé à la juste mesure aujourd'hui l'évolution du mouridisme par rapport au monde moderne. Alors, ce n'est pas une évolution qui signifie changer de cap, mais non, c'est parce que tout simplement le mouridisme est en phase avec les évolutions des grandes technologies et aujourd'hui, le contenu reste le même, mais la façon de véhiculer le message doit être en coloration avec les nouvelles technologies. Merci donc pour ce constat que vous avez fait et qui est réel. Maintenant, nous allons passer à la régie, de demander de revivre votre arrivée et votre accueil ici à Touba. La régie, si l'élément est prêt, nous allons le suivre ensemble. ay fan lañu def ci yoon bi ngir mëna téwé ci Magalu Touba délégation bu Burkina Faso fimné yexsi nañ ci dëkk bu sell bi di Touba fukki fan ak juroom benn ci wéru safar ñoom nak bañu yexé kilifa gi nekk ci dara Hizbut Tarqiyyah di Serigne Youssou Diop mo leen dalal gan yoyé joggé Burkina Faso ci dara Hizbut Tarqiyyah la ñi nekk lu bokkut ak ñi jël avion sa ñëw ci seeni kilifa yi ñoom dañu am caravane bu ñu jël boo xam ne bus jóge Burkina coono bu ne ñu daj ko ci yoon wi waaye teewul bi ñëwee boo leen xoolee xam ne sonnoon nañu moo tax daara jëpp nag daal di génn di leen gàttanu ngir xam ne ñoom lii ñu def li muy firndeel mooy li sëñ Tuubaa wax ne cofeel ak koo bëgg te yàlla tax ñoom cofeel gi ñu am ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ñëw indi leen ba ci xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñu bëgg ko moom sëñ Tuubaa kon ñun nañ ci soññaat suñu bopp ganu sëñ Muntaxa lañu ay gani njabootu sëñ Tuubaa lañu ay ganu taalibe sëñ Tuubaa yépp lañu diggante bu ritax bi dox ci diggante Burkina Faso ak daara Hizbut Tarqiyyah nekk na lu yàgg bi fi kilifa gi fi nekkoon bàyyeeko di Serigne Atou Diagne diggante bu ratax bu ni mel ñoom askanu Burkina Faso lañu bëgg mooy gën ko ñoŋal bu ñu sukkandikoo ci Mohamed Hamedi Ouedraogo. Pour dire que notre lien c'est depuis l'Amérique. li ñu boole dafa nekk ca diwaanu Amérique xam nga ni boo nekkee aji gëm lépp lu baax loo xamante ni bëggal nga ko sa bopp da nga koy dal di bëggal ñi nga xamante ni ñoom ñoo la wër loolu moo tax ma bëgg ñëpp ñi nga xamante ni ay burkinabé lañu ñu rek nekk ci li nga xamante ni moom moo ñu fi boole tey. Pour que tous les Burkina Faso puissent embrasser ce qu'on appelle quoi Touba. ñoom gani Burkina Faso yooyu lee bég nañ loolu ci dalal bi nga xam ne dara Hizbut Tarqiyyah jagleel nañ leen ko.
nous savons. bi ñu yegsee ci bunt bi gis nañ ni nit ñu tatagalee sunu coono yépp dafa jeex sunu yaram yi sax da doon daw ndax nit ñu dalalee. bépp bërëb wala xew-xew boo xam ne daf may gën a xiir ma jege sama borom lu ni mel dama ci sawar lool lu ni mel moo tax ma jóge ba France. je prends mon billet depuis la France. waaw boo gisee sax ñu ànd ak ñoom ñëw ndax ñoom en général seen lix buy ñëw du ànd ak sénégalais quoi ñoom entre ñoom burkinabé la mais ren ji mu choisir ci 5 sénégalais ma bokk ci man ak sama soxna. dalal bi vraiment bi mu ñëwee kontaan nañ. réewum Burkina Faso ak Sénégal nekk ñaari dëkk yoo xam ne ay mbokk lan yàgg nañoo amal ay diggante yu ratax jëmale ci ponk yu bari màggal gi nag nekk luy gën a rataxal yooyu le diggante ci wàllu ko daara Hizbut Tarqiyyah moomu jël na matuwaay yu mot sëkk ngir gani Burkina Faso yile mun a amal seenu màggal ci lu mucc ayib lu jëm ci ay waxtaan jëmale ci bindu ku tedd ki bokk na ci li nu waajal. Voilà, merci la régie pour cet élément important. Monsieur Seydou Dabo, vous avez revu en image l'accueil de votre délégation ici à la Daara Hizbut Tarqiyyah en présence du responsable moral Serigne Youssouf Diop. Comment avez-vous vécu cet instant-là? Cet instant a été pour nous une épreuve exceptionnelle. Parce que nous avons passé 5 jours sur la route. Nous sommes même tombés en panne à l'entrée de Touba. Et fait impressionnant, un des responsables est venu tout juste après la prière de Fajr à nos côtés avec une équipe parce que notre bus s'est embourbé. Et il est venu avec des bus et il m'a dit tout de suite qu'il a tenté de louer un second bus pour nous ramener à Touba, mais il n'y en a pas. Et il est resté avec nous jusqu'aux environs de 10 heures pour sortir notre car de son embourbement et nous conduire, escorter jusqu'à Touba ville et centre. Voyez un peu l'image des gens qui ont passé la nuit dans la rue, des gens qui ont passé 5 jours pour traverser le Mali et arriver au Sénégal complètement épuisés. Mais cet accueil-là déjà nous a galvanisés. Nous avions oublié nos souffrances. Plus grave, quand nous sommes arrivés ici, nous avons été accueillis par des propos très élogieux qui dépassent même ce que nous avons posé comme acte. Ils ont même fait un rapprochement avec les Sahaba qui ont vécu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous fait oublier toutes les souffrances. Et vous vous rendez compte que vraiment le déplacement en valait la peine. Parce que ceux chez qui vous venez, on pouvait leur qualité humaine de très haut niveau, leur vécu islamique, qui doit être la pratique partout, mais qui malheureusement n'est pas le cas. Donc c'est un exemple, l'accueil, c'est un grand exemple qui va nous instruire dans nos comportements de demain vis-à-vis de l'étranger. Voilà, merci M. Seydou Dabo. Oui. Vraiment, on compatit avec vous. Oui. Comme vous l'avez dit, ça a été difficile, 5 jours pour traverser donc, le Mali, quitter Burkina Faso pour venir au Sénégal. Mais comme dit l'adage, le jeu en vaut la chandelle. C'est un jour d'action de grâce. Oui. Et qui dit action de grâce dit des bénéfices charismatiques qu'on va en récolter. Donc, puisse Dieu nous faire bénéficier de ces bienfaits
eh bien, donc, de ces largesses à l'occasion de la célébration de ce jour. On est ensemble, vous êtes parmi nous, et ensemble, nous allons donc participer à la célébration de ce 18 Safar 1447 de l'Hégire. Nous y sommes déjà parce que quand on est à la nuit du 17 au 18, on est enclin vraiment dans la nuit du 18 Safar et nous sommes entrés en plein donc, dans cette célébration et bonne continuation et bon séjour ici à Touba. Nous allons maintenant retourner du côté de la régie pour préparer également l'arrivée de notre deuxième invité qui est M. Abdou Maliki Kontogomde. Donc à tout à l'heure, chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous allons revenir avec donc ce deuxième invité. Voilà, merci la régie et bienvenue à notre deuxième invité, M. Abdou Maliki Kontogomde, qui nous vient lui aussi de Burkina Faso. Il est venu dans la même caravane que M. Seydou Dabo, venir assister à la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Bonjour M. Abdou Maliki Kontogomde. Bonjour, oui. Et merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez. Et la délégation burkinabé que je représente aujourd'hui comme le doyen Dabo, on ne saurait connaître l'histoire du cheikh, du grand cheikh, grâce à notre maître coranique, Ahmadou Ouedraogo, qui a passé tout son temps à nous apprendre le Coran et à nous montrer qui est le grand cheikh. Donc, à force de nous parler, de nous éduquer, de nous former, il nous a invités à grouiller, passer, vivre, parce qu'on ne peut pas expliquer. Bon, c'est dans ce cadre maintenant qu'on a eu l'occasion de venir assister à la grande Merci beaucoup. Voilà, donc du 18 Safar 1447 de l'Hégire. Je rappelle que vous êtes un transitaire en formation et toujours en service. Monsieur Abdou Maliki Kontogomde, avant de venir à Touba, qu'est-ce qui vous a motivé ou bien quelles ont été vos attentes par rapport à cette célébration du Grand Magal? Bon, avant mon arrivée à Touba, c'est comme notre maître coranique Ahmad nous a expliqué. Et il nous a donné l'histoire tout en nous disant, en nous signifiant qu'on ne peut que aller vivre. Que même si on t'explique, si tu ne le vis pas, tu ne pourras pas comprendre. Donc, à notre arrivée ici, malgré les tractations qu'on a eues sur la route et puis arrivé à Touba, l'accueil réservé aux ressortissants burkinabés, on ne s'attendait pas jusqu'à ce point qu'on allait immédiatement oublier ce qu'on a bravé sur la route. L'humilité qu'ils ont
à nous accueillir, à nous accepter, nous héberger. On a compris que l'islam, il n'y a rien de tel, ce n'est que la paix, la tolérance et l'amour. Elle est aussi profonde, si profonde que ça qu'on ne peut même pas exprimer. Parce que ce qu'on a vu par la population, on ne pouvait pas imaginer que quand on parle de Touba, on parle de Touba. Ce qu'on nous dit et ce qu'on vient voir, ça n'a rien à voir ce qu'on nous explique. Mais exactement, quelle connaissance aviez-vous de Touba, de son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, et du grand Magal de Touba? Bon, la connaissance qu'on a, c'est pas une connaissance en tant que telle, puisque c'est à force de nous apprendre le Coran, notre maître coranique. Il nous a parlé, à invité à se déplacer, voir la terre sainte de Touba, et qu'une fois sur place, tu ne peux que le vivre et accepter ce qu'il y a dans l'islam. Ils ne font que parler de l'islam et ils n'ont rien à faire que l'islam. L'éducation sur tous les plans, c'est l'islam. On l'a constaté, on n'a pas besoin qu'on nous dise. Ben, on a eu à se déplacer, aller à une conférence à l'université. Ben, la découverte qu'on a fait là-bas, on ne s'attendait pas à retrouver ça. Voilà, mais donc si je comprends bien, vous étiez venu pour se rendre compte que le bouddhisme c'est l'islam dans toute sa globalité. Et donc chez Ahmadou Bamba étant un revivificateur de l'islam, et que ici Touba c'est une ville sainte où on vit pleinement l'islam. C'est ça que je comprends à travers vos propos. Merci à vous, mais aussi merci à Mohamed Amédé Ouedraogo Karansamba, le grand maître. Comme vous l'avez dit, vous avez découvert Touba et le bouddhisme à travers lui, parce que depuis qu'il est venu à Touba, je crois que c'était en 2006, depuis lors, il fait ce travail de communication, de vulgarisation du mouridisme, de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, mais également des grâces charismatiques liées à la célébration de ce grand jour, le grand Magal de Touba. Je reviendrai à vous tout à l'heure, mais avant cela, je voulais aller encore du côté de la régie pour passer donc des publicités avec nos partenaires qui nous accompagnent à l'occasion de cette célébration du grand Magal de Touba. La régie, si l'élément est prêt. Voilà, merci la régie, Monsieur Abdou Maliki Kontogombe. Vous avez parlé donc de votre connaissance du mouridisme et du grand Magal de Touba. Vous avez parlé aussi de votre accueil, comme l'a dit votre collègue Seydou Dabo. Mais par rapport à la célébration du Magal de Touba, comment vous avez compris, à travers les quelques jours que vous avez fait ici, le sens et la portée de cet événement? Merci, je vous remercie. Le sens de cet événement, qu'on a compris, j'ai compris, et ma délégation et moi, c'est qu'il ne parle que de l'islam. De la manière dont la profondeur elle est immense, qu'on ne peut pas savoir que quand on parlait de Touba, on le prenait comme ça, comme un truc qu'il fallait lire. Mais maintenant, on a compris que Touba, si l'occasion se présente et que la santé y est, il faut faire le déplacement pour pouvoir découvrir en profondeur. Parce qu'il reste à découvrir, ce n'est que le début, le commencement pour moi surtout, que c'est ma première fois. Et les livres qu'il a écrits, vraiment, on a demandé à ce qu'on nous donne ça pour qu'on puisse emporter, pour découvrir et pouvoir propager ça à notre retour. Faire comprendre aux gens que quand on parle du Magal de Touba, c'est autre que l'islam. Oui, c'est autre que l'islam. Mais lui, le fondateur du mouridisme, le détenteur de ce jour, est-ce que vous avez compris comment il a obtenu ce jour et pourquoi il a demandé à se joindre à lui dans l'action de grâce? Oui, très bien, merci. Bon, de mon côté, moi j'ai compris qu'il inaugurait
ce que le bon Dieu lui a fait éprouver. C'est de ce fait qu'il a invité les gens individuellement et collectivement aujourd'hui pour pouvoir célébrer son départ en exil. Et vraiment, ce qu'il le bon Dieu lui a fait subir, il a pu éprouver, supporter tout. Et par la grâce de Dieu, il est revenu. Il a continué à propager l'islam, la tolérance, l'humilité et surtout le pardon. On a compris que l'islam, c'est la paix, rien d'autre que la paix. C'est ça. Ouais. C'est la paix, rien que la paix, mais aussi notre Seigneur Allah a dit que pensez-vous qu'on va vous laisser dire que vous croyez sans que je vous éprouve. Donc, quand un croyant s'engage avec détermination dans une mission, eh bien, notre Seigneur va l'éprouver pour voir si réellement sa résolution est sincère par rapport donc à cette motivation-là. Et je pense que c'est le parcours des grands hommes. Mais aussi, vous avez parlé de paix. Certes, dans ses débuts, l'islam a guerroyé, on se rappelle la bataille de Badr. Mais c'était une nécessité parce que les ennemis de l'islam voulaient enrayer cette religion. Il fallait que les compagnons du prophète fassent preuve de détermination, d'engagement, et donc ils ont pu avoir cette victoire éclatante le jour de Badr. Et au sortir de cette bataille, le prophète Mohammed lui avait dit: nous sommes sortis de la petite guerre vers la grande guerre. Et cette grande guerre, c'est la guerre contre l'ennemi, nos 4 ennemis, le bas monde, Iblis, Satan, l'âme charnelle et la passion profane. Et c'est dans ce combat que Serigne Touba est parti en mission. Il a été éprouvé et il l'a fait dans la paix. C'est pourquoi j'ai aimé le mot paix que vous avez convoqué. Il a fait cette réhabilitation dans la paix et c'est pourquoi aujourd'hui, on vient célébrer cette victoire avec lui dans la paix. Merci pour cette analyse. Et nous allons encore retourner du côté de la régie, cette fois-ci pour voir un autre élément, parce que vous êtes passé à l'université, à Kër Khassidei, la bibliothèque dédiée spécialement aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous allons voir ce que vous avez pu découvrir là-bas et nous reviendrons encore sur vous. La régie sur ce deuxième élément est prête. Fathul Fata di musée bi nu jagleel mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul jëmmal nañu ko liggéey bi nag ñu amal ko ci këru xasida yi di am rek taarix bu yaatu boo xam ne musée bi dina ko wane muy nag ndigal lu bawoo ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké jëm ci daara Hizbut Tarqiyyah jubluwaay bi bokk na ci gën a wane taxawaay bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul amal na ko. waaw musée bi ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha la khalife général des mourides moo digaloon sëñ Youssou mi jëwriñ daara yi ne ko nañu def musée foofee ci këru xasaayid yi ñu gis nag li ëpp ci li ñuy liggéey xasaayid yi mooy këru xasaayid yi ñu fexe ba musée bi gën a màcc jëm ci xaside yi moo waral ci njëlbeen ñu ubbi bunt boo xam ne day leeral fànn yi nga xam ne xam nañ ko te mbindum Serigne Touba jëm ci. bu weesoo liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne amal nañu ko ci musée bi nag dafay wanewaat rek jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ay bindam yenn ci ay jeexitalam waaye tamit tukkeem yi nga xam ne amal na ko bokk ci li nga xam ne jot nañu ko fa wane rawatina nag tukkeem nga ca Sarsara. yi nga xam ne jëmmal na ko ngir taaral alxuraan ak xaside yi moo xam ay jaafure la moo xam ay maxtume la moo xam lal yi nga xam ne dañ daan teg alxuraan ak lu mel ni bindukaay yeeg yi ñu daan jëfandikoo yëpp bu ñu noppee nag am bunt boo xam ne dañ ko am tawféex yi mu doon barkeelu yoo xam ne ci Seexul Xadim la bàyyi ko moo xam ay xalima yu boppam yi mu daan bindee ay daay boppam mbindum boppam ay jaafure yoo xamante ni moo ko moomoon ba ci mag ñi nga xam ne ñoo ko daan bindal ku mel ni sëñ Massamba mbindam mi ngi fi ku mel ni sëñ Mouhamadou Diop Dagana ku mel ni sëñ Amsatou Diakhaté ku mel ni Cheikh Modou Moustapha ku mel ni sëñ Moussa Alimi Gueye ak ñeneen ci mag ñi nga xam ne amoon nañu tawféex daan bindal Cheikhul Khadim
li yees nag ci musée bi bokk na ci jaarale ko ci xarale yu yees yi ñu koy dippe digitalisation di ab doxalin bu yees boo xam ne jubluwaay bi bokk na ci fexe ba askan bi gën a mën a jote xibaar yi aju ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul waaye tamit dox ay jéego jëm ci wàllu modernisation. ni mu demee mooy équipe technique yi nga xamante ne ñoo fi nekk xam gu ñu xam ne wàllu xarale yu yees yi bokk na ci jumtuwaay yi nga xam ne mënatul ñàkk ci jamono moo gën a gaaw itam moo gën a yaatu. ba noppi itam dana tax mbooloo mu bari mën a gisandoo mën a xoolandoo ci seen saa ba noppi itam jàppandi na ñu jël matuwaay yuy tax incha allah ñu defee ko noo xamante ni du yées fenn ci ni ñu koy defee ci àddina bi. musée Fatul Fata jot nañu ko nag ubbi ci gaaw gi ci njiital jëwrinu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne Youssou Diop ak i tamit teewaayu ay kilifa diine yu bari kilifa yu féete ci wàllum administration bi bi ñu ci noppee nag ay jéegoy nemmeeku amal nañu ko ci musée bi nu mel di fësal rek cofeel gi nga xam ne ñii di visiteurs yi am nañu ko ci mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul jawriñ gi ñu dénk wàllum njàng meek njàngale mi it ñëwoon na fekkee si ndaje mi nu mel. Merci la régie avec Serigne Mar Ndiaye, Serigne Fallou Diokhane, donc Monsieur Abdou Maliki, Konte Gomde. Vous venez de suivre cet élément, un reportage au site de Kër Khassidei, la bibliothèque dédiée aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, qui se trouve dans le site l'université de Touba, ce complexe culturel Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Et dans ce site, il y a ce que j'ai dit, cette grande bibliothèque Kër Khassidei, à l'intérieur de laquelle il y a un musée Fatul Fata, le musée Fatul Fata, dédié aussi aux écrits de Serigne Touba. Mais également, il y a une exposition qui est organisée à l'occasion du Magal, mais une exposition 100% digitale. Après avoir visité ce site, comme l'a fait le ministre de l'Éducation que vous avez vu dans ces images, quelles sont vos impressions par rapport à ce lieu-là? Je vous remercie. Mes impressions par rapport à ces lignes, ça nous a montré comment Cheikh Ahmadou Bamba s'est battu, a su éprouver ce que le bon Dieu lui a offert. On a vu ses écrits et on remercie Monsieur le directeur, Monsieur Lamine, qui a su nous expliquer les questions quand on lui posait et on a cherché davantage à découvrir ce qu'il a fait. On a tout parcouru. On a même demandé à ce qu'ils arrivent à nous donner des documents qui vont nous permettre de nous approfondir plus sur l'image de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, pour pouvoir aller montrer à nos frères que désormais, quand on parle de la terre sainte de Touba, c'est mieux qu'on s'y rende pour vivre, parce qu'on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Quand même, il faut expliquer, tu ne sauras dire l'essentiel. Parce que tu vas revivre tout et tu ne pourras pas tout dire. Donc, j'aimerais que, surtout qu'on ait des documents pour pouvoir mieux se documenter sur son histoire et pouvoir prier le bon Dieu qu'à chaque célébration du Grand Magal, que l'on puisse y revenir et avec l'accueil que la terre sainte de Touba donne à tous ceux qui viennent, à tous les pèlerins, en particulier nous les Burkinabés, que l'on peut dire ce qu'on a éprouvé sur la route. Et arrivé en quelques 5-10 minutes, on oublie ce qu'on a vu comme souffrance sur la route avant d'arriver. C'est vrai. Ouais. Voilà, merci M. Abdou Maliki, Konte Gomde. Maintenant, vous demandez des documents pour mieux s'informer davantage donc, de Cheikh Ahmadou Bamba, de sa mission, de la ville sainte de Touba, du Grand Magal. Maintenant, une fois que vous obtenez ces documents, qu'est-ce que vous comptez faire en retour au Burkina? En retour au Burkina, ils sont nombreux à vouloir découvrir. Bon, d'autres, c'est par manque de moyens, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais avec ces documents, on va amener à montrer ce qui est concret. En lisant, tu t'approfondis mieux
connaître que Cheikh Ahmadou Bamba, sa lutte principale, c'était l'islam, le Coran, la paix, la tolérance, l'humilité, et surtout le respect d'autrui, l'amour qu'il faut donner à tout un chacun. Ouais. Donc c'est vraiment un truc aussi profond qu'on ne peut même pas... Il faut vivre seulement pour pouvoir... Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Abdou Maliki Konte Gomdé. Nous vous remercions d'avoir accepté donc cette invitation pour venir dans ce plateau spécial à l'occasion de la célébration du Grand Magal de Touba 2025. Merci à vous, merci aussi à votre collègue Seydou Dabo, mais également merci à Mohamed Amédé Ouedraogo, Karansamba, le grand maître. Oui, le grand maître. Vraiment, vous êtes la délégation burkinabèse et vraiment toujours au rendez-vous. Et à chaque fois, on voit souvent de nouvelles têtes. Et on a vu que cette délégation est composée d'hommes, de femmes, mais aussi de vieux, d'adultes et de jeunes. On a vu une jeune fille tout à l'heure parler. Et ça veut dire que donc il y a les âges, les générations et tout. Et merci vraiment pour cela, mais nous prions Dieu pour qu'il nous accorde toutes les grâces liées à cette célébration ensemble. C'est aujourd'hui 17 Safar, nous sommes dans la nuit du 18e. Eh bien, ensemble, nous allons célébrer demain ce grand jour, le 18 Safar, commémorant l'anniversaire du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est le jour qui marque le début des épreuves dans le cadre de sa mission. Il n'a pas attendu sa délivrance pour appeler à une action de grâce, mais il a dit: le jour de mon départ, qui consacre le début des épreuves, c'est ça le jour que je consacre comme mon jour d'action de grâce, parce qu'il savait que les épreuves vont démarrer, mais il va les endurer et il aura la victoire. Il est parti seul, il a combattu seul, il a eu cette victoire. Il est revenu maintenant auréolé de gloire et il nous a demandé de s'associer à lui pour rendre grâce à Dieu, pour l'accompagner dans l'action de grâce. Merci beaucoup donc à Abdou Maliki Konte Gomdé, merci à Seydou Dabo, merci à toute la délégation gabonaise, mais aussi bienvenue à tous les autres étrangers qui sont parmi nous ici à Touba à l'occasion de cette célébration. Et merci, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres occasions à travers des plateaux ici dans Al-Mouridiyyah TV pour vous accompagner dans la célébration et la vivification de ce grand jour. Merci. Merci bien.